mesdames et messieurs, on ne présente bien entendu plus la compagnie Leonardo Officina Italiana, cette compagnie italienne bien connue aujourd'hui dans le monde des stylos plumes. Vous pourrez d'ailleurs consulter sur cette même chaîne YouTube plusieurs revues de leurs stylos plumes. Aujourd'hui, nous allons avoir affaire au Leonardo Momento Zero Grande Mosaïque bleu Hawaï. Mais cette fois-ci, dans ce stylo, il y a une plume très intéressante. C'est la Gold 14K élastique. En faisant cette revue, j'ai d'ailleurs eu une petite pensée pour un autre reviewer, Vincenzo de Fountain Pen Therapy. En effet, je vois à travers ses vidéos qu'il aime beaucoup les plumes bouncy. Alors, cette plume est-elle bouncy? Est-elle flex? Est-elle soft? A-t-elle du snapback? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette revue. Parlons aussi quelques instants du prix. Ce stylo existe avec une plume acier et une plume en or. Si je prends comme point de repère le Leonardo avec la plume acier, nous sommes sur un tarif plutôt élevé pour un stylo avec une plume acier. Donc, je ne vais rien laisser passer. Personnellement, j'ai acheté ce stylo avec un très gros rabais, incluant la plume en or. Au passage, je l'ai acheté chez Pen Venture. Et si je vous le dis, c'est tout simplement pour vous reporter que j'ai eu un très bon support de leur part. Quand j'ai acheté le stylo, ils avaient fait une erreur d'inventaire et la plume indiquée n'était pas la bonne. Sans la plume or élastique, je n'aurais probablement pas pris le stylo. Ils m'ont proposé soit de me rembourser, soit que je leur laisse un petit peu de temps pour qu'ils essaient de me dégoter une plume élastique. C'est ce qu'ils ont fait. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir ce stylo avec cette plume en or élastique. Et pourtant, sachez que j'ai payé ce stylo moins cher que sa version avec une plume Jowo acier. Pour résumer, malgré mon prix d'achat très bas, ainsi que la facilité pour eux de pouvoir revendre ce stylo-là très facilement à ce prix-là, ils ont plutôt cherché à avoir un client satisfait. J'ai clairement tenu à le dire, car avoir un très bon support, c'est important. Regardons cette mosaïque de plus près. C'est vraiment une finition que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très jolie avec cette dominante de bleu. Pas mal de variations de bleu, j'aime beaucoup. On commence par les anneaux et leur intégration. On sent un tout petit peu cet anneau à cet endroit-là, mais vraiment rien de bien méchant. On le sent à peine. Au niveau de cet anneau ici, de ces 3 anneaux je devrais dire, c'est très bien intégré, aucun souci, rien à dire. J'aime bien qu'il y ait un petit motif sur la bande centrale, c'est très joli. Toujours l'anneau ici, je vérifie tout de suite s'il est bien intégré, aucun problème. Il est très bien intégré. Du côté du clip, fonctionnel comme toujours chez Leonardo. Les finiales en cône, très simple. Le cône est adouci, pas de problème. D'un point de vue extérieur, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, à part une chose. Nous avons toujours cette marche ici. J'avoue que je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont laissé une marche à 90 degrés à cet endroit-là. C'est vraiment une faiblesse au niveau d'une résine ou d'une acrylique. C'est vraiment dommage, d'autant plus que Leonardo sait faire différemment. Je l'ai montré sur le stylo Radius. Radius appartient à la marque Leonardo. Et ici, au lieu de faire une marche, comme je l'avais montré, ils ont juste fait une descente en pente douce, tranquillement, au lieu de faire une marche à 90 degrés. Et c'est beaucoup plus joli comme ça. C'est plus robuste. Nous avons exactement le même problème sur un Leonardo Momento Zero Grande 2.0 que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est la version Universe.
il y avait déjà ce problème-là que j'avais reporté. C'est dommage, tout simplement. On compte le nombre de tours. Un petit peu plus de 1 tour, on va dire entre 1 tour et 1 tour 1/4. Du côté du pas de vis, ça fonctionne très bien. Je ne me rappelle pas avoir eu des problèmes avec un pas de vis Leonardo d'ailleurs. Donc c'est bien maîtrisé de ce côté-là. Au niveau du capuchon, on jette un petit coup d'œil à l'intérieur. On peut voir le méplat habituel qui permet d'enfermer la plume. C'est bien fait, pas de problème. On regarde la plume. Et nous avons ici la plume Leonardo 14 carats élastique. Ici, c'est sa version F. Et la bonne surprise, c'est que nous avons un feed en ébonite de ce côté-là. Et non pas un feed en plastique. Du côté du pas de vis, c'est doux, pas de problème. Ça agrippe un petit peu le doigt, mais c'est vraiment très raisonnable, aucun souci. Du côté du piston, ça s'active, aucun problème, ça fonctionne. Pas de souci. Alors, je ne vais pas dévisser ici le housing. Je rappelle que nous sommes sur quelque chose d'un petit peu particulier parce que nous avons ici un feed en ébonite. Donc, nous ne sommes pas sur un housing standard Jowo. C'est pas le housing que vous connaissez avec le petit méplat en bas. C'est un housing qui est complètement, je vais enlever la plume, qui est complètement circulaire. Il ne se dévisse pas facilement, mais je n'ai pas besoin de le dévisser. Il reste à domicile, ça ne me dérange pas. Je peux très facilement enlever la plume et le feed si c'est nécessaire, mais je n'en vois pas non plus la nécessité, puisque le piston est démontable, ce que je vais vous montrer dans quelques secondes. Nous passons au démontage du piston pour vérifier la qualité de ce piston. Premièrement, n'achetez pas la clé de démontage de chez Leonardo, qui coûte vraiment très cher. Prenez tout simplement la clé Asvine, elle fonctionne très bien pour démonter le piston, dit Leonardo. D'ailleurs, ça c'est une critique que je fais à Leonardo depuis longtemps. Il devrait délivrer l'outil de démontage du piston avec le stylo, compte tenu du prix de vente de leur stylo. Alors tout simplement, on utilise les griffes. Et on y va tranquillement. Au moins chez Leonardo, on a rarement des mauvaises surprises de ce côté-là. C'est un piston tout en métal. Il est fait pour durer. Le piston globalement se démonte vraiment très bien. RAS, c'est qualitatif. Ça me va très bien. On passe à la pesée du stylo. Le stylo complet, 32 grammes. Le capuchon tout seul, 12 grammes. Et le reste du stylo, 20 grammes. Nous sommes sur un stylo qui est, on va dire, de poids moyen-moins, on va dire entre léger et moyen. Comment se situe ce Leonardo Momento Zero Mosaïque face à d'autres stylos? Ici, nous avons le Leonardo Momento Zero standard. Ici, le Grande. Ici, le Sailor King of Pen. Et l'usuel, l'Ami Safari. En termes de dimension,
Le Leonardo Momento Zero est nettement plus petit, le Lamy Safari aussi, et sont de longueur équivalente, le Sailor King of Pen et le Leonardo Momento Zero Grande. Une fois les capuchons retirés, le Leonardo Momento Zero Grande mosaïque est le plus long de l'ensemble, suivi de pas très loin par le King of Pen, le Lamy Safari et le Leonardo Momento Zero non grande. Tous ces stylos postent très bien. Le Leonardo Momento Zero Grande mosaïque reste le plus grand, suivi toujours du King of Pen et des deux autres stylos. Parlons 2 secondes du grip et de la longueur au total. Il est bien entendu très long une fois posté. Si l'on retire le capuchon, il n'y aura aucun problème pour les plus grandes mains, les plus longues mains. Aucun souci, le stylo est largement assez long. Et au niveau du grip, le grip est plus petit que le grip du King of Pen, comme on peut le voir ici, mais il reste d'un diamètre plus élevé que le Leonardo Momento Zero si l'on considère la zone à proximité de la plume. Et il est à peu près de même diamètre si l'on considère la zone la plus éloignée de la plume ici. Pour résumer, c'est un grip qui a de la consistance, qui est un petit peu épais, mais ça reste tout de même très raisonnable. On n'est pas du tout sur un grip très épais. Nous passons à la session d'écriture. Quelques mots pour commencer sur le confort d'écriture. Le stylo est assez long pour toutes les mains. On peut poster le capuchon ou pas, le stylo reste bien équilibré, ça reste confortable dans les deux cas. Son poids est très raisonnable et il nous reste à aborder le grip qui est certes un petit peu plus gros que la moyenne, mais je trouve personnellement que ça reste très raisonnable et très confortable. Passons maintenant à la plume. Pour les mots que je vais utiliser, comme toujours, vous trouverez la définition en dessous de la vidéo. Pour caractériser cette plume, c'est une plume qui est bouncy et soft, mais elle n'est pas flex. Pour résumer, vous n'aurez pas de grosses variations au niveau de l'épaisseur des traits, mais la plume peut fléchir sans problème, ce qui fait que nous avons affaire à une plume très souple, très loin des plumes habituelles Jowo qui sont très rigides. Cette souplesse de la plume amène un gros plaisir d'écriture. J'ajoute que la plume est très humide, très douce, tout en conservant du feedback. C'est une excellente plume, en particulier si vous aimez bien les plumes qui sont bien soft. Un warning cependant, vous êtes en présence ici de la plume F, Fine. Elle écrit en réalité comme une médium, tout simplement parce qu'il y a tendance à y avoir beaucoup d'encre, ceci épaissit le trait. Cette plume au final a une belle élasticité, j'aime beaucoup écrire avec.
voici déjà à la fin de cette vidéo pour conclure. Dans ce que j'ai aimé, je commence par l'apparence du stylo. J'aime beaucoup la résine avec cet effet mosaïque ainsi que les couleurs employées. Le côté grande du stylo, en plus, met bien cette résine en valeur. Mais pour moi, le premier invité de marque, ça reste tout de même la plume. Une plume très soft, très juteuse, une excellente plume avec laquelle on prend du plaisir à écrire. Le manufacturing est très bon, excepté les petites faiblesses usuelles des stylos Leonardo, comme par exemple ici, la fameuse marche en escalier, le taillage à 90 degrés directement dans la résine et apparent au niveau du capuchon. Là-dessus, peut mieux faire. Côté piston, là aussi on est sur du Leonardo, un piston qualitatif, en métal, et un stylo vraiment très confortable. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. J'ai déjà mentionné la résine taillée à 90 degrés directement au niveau du capuchon, dommage. Pas de fenêtre d'encre, ceci étant, si on met une lumière de l'autre côté du stylo pour regarder s'il y a de l'encre, on arrive à voir le niveau d'encre. Certes, pas très pratique, mais personnellement, je préfère qu'il n'y ait pas de fenêtre d'encre. Je trouve que ça préserve l'esthétique du stylo. Enfin, parlons du prix, car c'est souvent le prix qui est pour moi le point chaud avec les stylos Leonardo. Par ailleurs, ce qui démarque souvent les stylos Leonardo du reste de la concurrence, ce sont les résines, la finition du stylo. Cependant, ça ne peut pas tout justifier non plus. Si je considère le prix normal de ce stylo, pas le prix auquel je l'ai acheté, une fois de plus, je pense que ce stylo est vendu trop cher. Ceci est vrai et pour la plume acier et pour la plume en or. Dans les deux cas, 70 € en moins ne me choquerait pas. Si maintenant je considère le prix auquel je l'ai payé, soit environ 40-45% de moins que son prix normal, alors là, le rapport qualité-prix devient tout simplement excellent, voire même hors norme. Just a wink for Vincenzo. You should try this elastic nib. I believe you could like it very much. C'était la revue du Leonardo Momento Zero Grande Mosaico, qui était dans sa version avec une plume en or dite élastique, une plume soft de taille F, avec un feed en ébonite. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?